Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment je me boucle les cheveux. Donc c'est pas vraiment le genre de vidéo que je fais d'habitude, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais vous parler du fer à boucler dont je vais me servir dans cette vidéo. Ça a été un achat que j'ai réfléchi pendant très longtemps. Parce qu'en fait déjà tout simplement je trouvais pas ce que je voulais ni dans les grandes surfaces ni chez Darty. J'ai été voir partout, je trouvais pas ce que je voulais. Je voulais vraiment un fer à boucler très gros, en fait très large, pour avoir des boucles un peu wavy entre guillemets. Et donc je trouvais pas, j'ai pas trouvé. Et je voulais aussi un boucleur sans clip en fait, parce que je trouve que ça fait toujours des marques sur les cheveux et je trouve pas ça très joli, je trouve pas ça pratique. Et voilà. Et donc il y a une chaîne YouTube que je suis depuis des années, donc c'est la chaîne Luxy Hair. Donc avec donc ces deux sœurs Mimi et Lila qui tiennent cette chaîne en fait et qui donc elles ont une entreprise où elles fabriquent des extensions pour les cheveux et en fait elles font des tutos de coiffure qui sont vraiment toujours géniaux. Et en fait elles se servaient d'un fer à boucler donc qui est le Cortex 4-in-1 je crois, 4 en 1. Et donc j'ai fini par craquer sur celui-là parce qu'il répondait à tous mes critères, donc je vous le montre. Donc il est comme ceci. Donc en fait vous avez 4 embouts interchangeables. Donc celui-ci c'est le plus gros, il fait 4 cm je crois de diamètre. Donc voilà, donc comme c'est le plus gros. Et donc du coup vous pouvez varier la taille de vos boucles selon le résultat que vous voulez obtenir. Vous avez un affichage digital pour la température qui est par contre en degrés Fahrenheit parce que c'est un fer à boucler qui est importé des États-Unis et c'est l'unité de mesure qu'ils utilisent pour la température comme vous le savez. Donc pour avoir la température approximative en degrés Celsius, il suffit de diviser par 2. Voilà, donc vous avez un bouton plus, un bouton moins et un bouton on-off. C'est vraiment, il est super facile d'utilisation. J'en suis vraiment ravie, il abîme pas du tout les cheveux. Je crois que c'est de la céramique et de la tourmaline. Et je crois qu'il dégage aussi des ions pour faire briller les cheveux ou quelque chose dans le genre. C'est vraiment un fer à boucler professionnel qui m'a coûté un peu la peau des fesses on va dire, mais je regrette pas du tout mon investissement. Il me semble que j'ai réussi à le trouver pour 70 € je crois, et sachant qu'il est vendu environ 250 € dans les magasins, donc j'ai vraiment fait une bonne affaire. Donc moi je l'avais acheté sur eBay, donc si le vendeur à qui j'ai acheté le fer à boucler vend toujours ce produit, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc je vais vous montrer la boîte du fer à boucler et ce qu'elle contient. Donc c'est une grande boîte comme ça avec une fermeture magnétique aimantée. Voilà, donc vous avez donc la notice, on s'en fiche. Et donc vous avez donc les 3 autres embouts. Je fais tout tomber. Voilà, et vous avez aussi un gant protecteur pour éviter de vous brûler les doigts. Parce que du coup vous prenez vos boucles en fait comme ça. Et du coup si vous touchez cette partie là, c'est très chaud, bien évidemment. Donc on va commencer de suite. Donc tout d'abord je vais brosser mes cheveux. Donc toujours avec ma Tangle Teaser que je ne vous présente plus. Donc ensuite je vais prendre un spray thermoprotecteur. Donc là c'est celui de chez Franck Provo, l'expert protection, que je vous ai présenté dans ma vidéo des favoris du mois dernier. Donc je vais en pulvériser un peu partout, surtout sur les pointes en fait, parce que c'est souvent les pointes qui sont endommagées avec la chaleur. Voilà, donc vérifiez bien qu'il y en a bien partout. Ça me semble pas mal. Voilà. Donc ensuite, je vais allumer mon fer à boucler. Donc vous avez le bouton on-off là et la température qui est affichée ici qui va monter petit à petit. Voilà. Donc je vais commencer à séparer mes cheveux. Donc je prends d'abord les cheveux du dessous. Hop. Et donc je prends une pince pour les attacher le temps que je boucle les mèches du dessous. Donc je vais mettre le gant qui est fourni avec le boucleur pour protéger ma main de la chaleur en fait. Hop.
Donc vous prenez, moi je prends des sections à peu près de cette taille là. Et donc pour commencer en fait tous les cheveux qui sont au niveau du visage en fait, il vaut mieux en fait les boucler vers l'extérieur pour éviter que vous ayez les cheveux qui reviennent comme ça vers le visage. Donc voilà, donc faut boucler vers l'extérieur. Voilà, j'attends à peu près 20 secondes. Voilà, et donc je laisse ma boucle un petit peu refroidir avant de la lâcher en fait. Voilà, donc ça donne des boucles comme ça. Donc même procédé partout autour de la tête. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre le gant, mais c'est vrai qu'au tout début, quand vous n'avez pas trop l'habitude, ça évite de se brûler. Et voilà, et notamment aussi le matin quand vous avez un peu la tête dans le pâté et que vous n'êtes pas très bien réveillé, il vaut mieux utiliser le gant. Voilà. Donc après si vous oubliez un tout petit bout de cheveux par-ci par-là, c'est pas bien grave. Hop, donc ensuite je vais détacher un peu plus de cheveux. Maintenant ceux du bas sont faits. Donc j'ai détaché ce qui reste de mes cheveux, donc c'est... Enfin moi personnellement j'ai la plus grande partie de mes cheveux qui est au-dessus de ma tête en fait, donc là c'est toujours la partie la plus pénible. Donc vous prenez toujours comme tout à l'heure des mèches. Donc voilà, donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez un peu décoiffer vos boucles, entre guillemets, pour donner un effet un peu plus naturel. Donc il faut par contre attendre que vos boucles soient bien froides. Donc vous pouvez ajouter de la laque si vous voulez. Moi j'en mets pas parce que j'aime pas. Voilà, j'aime pas avoir des produits coiffants en fait sur les cheveux. Mais après voilà, c'est une question de choix. Les boucles avec ce fer à boucler, elles tiennent très bien. En général même le lendemain elles tiennent en général 2-3 jours. Donc il n'y a pas vraiment besoin de laquer, mais bon si vous voulez vraiment être sûr. Donc voilà le résultat final. Donc c'est sûr que ça prend un petit peu de temps, mais pour les occasions un peu particulières, je trouve que c'est vraiment... je trouve ça super joli moi personnellement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.